Dans cette conclusion numéro 2, nous allons répondre à deux questions. Dans quelles conditions observe-t-on le phénomène de diffraction? On observe le phénomène de diffraction lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une ouverture dont la dimension est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'onde, ou inférieure. Je vais faire un petit rappel sur la notion d'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la longueur d'onde qui vaut 15 mètres, la puissance de 10 la plus proche, ça va être finalement c'est 10 puissance 1 ou 10 puissance 2. Donc 10 puissance 1 c'est 10 et 10 puissance 2 c'est 100. Donc le plus proche c'est 10, donc c'est 10 puissance 1. Donc l'ordre de grandeur de lambda serait 10 puissance 1. Ensuite, si j'ai une ouverture de taille A qui fait 25 mètres, et les puissances de 10 le plus proche sont aussi 10 puissance 1, 10 puissance 2. Donc là, c'est toujours 10, toujours 100. Et le plus proche, la puissance de 10 la plus proche, c'est toujours 10 puissance 1. Donc c'est quand ils ont des mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir A, l'ouverture qui est légèrement, peut être un peu plus grande que la longueur d'onde, et observer le phénomène de diffraction. Il faut que les ordres de grandeur soient à peu près identiques. Donc, mais on observera bien sûr le phénomène de diffraction de plus en plus, il sera de plus en plus marqué si la taille, la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle est plus petite, est inférieure à la longueur d'onde. Là, ça sera de plus en plus marqué. Quelle expression permet de calculer θ? Θ, c'est l'angle caractéristique de diffraction. Donc θ, cet angle, on va le regarder, il est dessiné, excusez-moi, on remonte, voilà, il est là. Donc c'est entre la direction de propagation initiale, donc les vagues avancées horizontalement de gauche à droite ici, la direction initiale de propagation, et la direction la plus extrême. Et donc θ, c'est cet angle ici, cet angle caractéristique de diffraction. Et on le retrouve une deuxième fois là. Donc θ, c'est l'angle caractéristique de diffraction. Donc θ, il va être égal à lambda sur A. Ce qui est un peu bizarre, θ est un angle qui va être en radian. Un angle qui est égal à une longueur divisée par une longueur, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, cette formule est une simplification de la formule. Elle n'est valide que pour un angle θ petit. En fait, c'est sinus θ qui est égal à lambda sur A. Mais le sinus, on ne doit pas vous en parler. Mais pour ceux qui font un petit peu d'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire qui comparent les unités, un angle en radian ne peut pas être égal à une longueur, la longueur d'onde, ici en mètres, divisé par la dimension d'ouverture en mètres. Donc c'est un peu bizarre. Donc il y a un sinus quelque part qui a été simplifié. Parce que quand les angles sont petits, le sinus de l'angle est environ égal à l'angle. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette relation? Eh bien, je vois que donc l'angle de caractéristique de diffraction est égal à donc la longueur d'onde de l'onde divisé par la dimension de l'ouverture de l'obstacle. Et on voit que si la longueur d'onde augmente, θ va augmenter. Si la dimension de l'ouverture diminue, alors θ va augmenter. Donc avec cette formule, on retrouve ce que l'on vient de dire juste avant. Ensuite, là c'est pour information, ce n'est pas à retenir cette formule. Pour les ondes lumineuses passant par une ouverture circulaire, l'expression va changer un peu. Donc c'est θ qui va être égal à 1,22 fois lambda sur A. Il y a le 1,22 en plus pour finalement les trous circulaires, les ouvertures circulaires. Donc ça c'est intéressant à ne pas se tromper, à ne pas partir bêtement dans le lambda θ sur A qui fonctionne sur les fentes et les obstacles verticaux horizontaux. Mais pour les trous circulaires, on a un 1,22 à rajouter en plus. Généralement, il est précisé dans l'exercice. Cette formule est précisée dans l'exercice quand il y a le 1,22 en plus. Et je vous redis donc que θ, c'est l'angle caractéristique de diffraction qui est en radian. Attention à bien mettre la calculatrice en radian pour faire les calculs. Lambda, la longueur d'onde de l'onde qui va être en mètres, et
à la dimension d'ouverture de l'obstacle qui est aussi en